viens du Saguenay d'origine. Mes parents étaient catholiques, des bons catholiques. Mon père aimait Dieu, et il le manifestait, c'est-à-dire c'était pas quelque chose de caché. Il aimait Dieu. Il ne lisait pas la Bible. Je veux peut-être rappeler des souvenirs à certaines personnes parce que quand il était jeune, l'Église catholique interdisait de pouvoir lire la Bible. Parce que selon eux, ils disaient qu'on pouvait perdre la raison si on la lisait. Et j'ai rajouté, ils ont fait la preuve qu'en ne la lisant pas, ils sont devenus fous eux-mêmes. Alors, c'est pas vraiment agréable, mais quand même, chez nous, mon père connaissait les histoires de la Bible. Alors, il nous les partageait. Il avait une grosse Bible en images. Là, je ne sais pas si était vraiment très grosse ou c'est nous autres qui étions petits, mais il avait une grosse Bible en image. De là, il nous parlait de l'amour de Dieu et de la crainte de Dieu. C'était dans notre jeune âge. Puis quand il finissait de lire l'histoire, on voulait qu'il nous en raconte une autre. Alors, c'est de bons souvenirs pour moi. Il avait comme habitude de prier avant chaque repas. Il faisait les bénédictés. Et je me souviens que il y avait eu un regain de spiritualité et il désirait, il avait accepté, il nous avait présenté le bénédicité à faire à tous les repas qu'on faisait. Et ça, c'était merveilleux. Puis on avait tous dit oui. Puis après ça, il dit, quand il avait eu fini de manger, cette fois-là, il dit, on va rendre grâce maintenant. On a dit, ben voyons donc, on a rendu grâce avant de commencer. Mais c'était pour dire que c'était comme présent. Ma mère, euh, ma mère de son côté à elle, était plus intellectuelle, plus analytique. J'aimais Dieu, même jeune, j'aimais Dieu comme les enfants aiment Dieu, comme les enfants à qui on enseigne euh, les histoires bibliques, aiment découvrir les personnages. Alors, j'avais le respect des choses saintes et je voulais plaire à Dieu et recevoir ses bénédictions. Alors, j'étais un garçon malcommode. Et ça a été la perte de beaucoup de liberté avec les gardiennes qu'on avait à l'époque. Donc, ça c'est bien. J'ai eu une adolescence, premier garçon de sept membres de la famille, trois garçons, puis quatre filles. J'ai connu le Seigneur au moment où j'allais à l'école, c'est-à-dire c'était dans le milieu scolaire, c'était pas à la maison nécessairement. On nous avait remis un Nouveau Testament. Le titre sur la couverture était Faites cela et vous vivrez. Alors, légaliste, le professeur qu'on avait à ce moment-là, alors inspiré par l'Esprit Saint, avait partagé l'amour de Jésus à la croix par pure grâce. Je m'en rappelle aujourd'hui, puis je trouve ça merveilleux de voir que ça nous était présenté, et ça m'avait frappé. Je me souviens que ce jour-là, après l'école, j'étais allé dans ma chambre et que je m'étais mis à genoux. J'avais à ce moment-là environ 14 ans, aux environs de 14 ans, j'ai pas, pour demander pardon à Dieu et reconnaître que Jésus était mort à la croix à cause de moi. J'ai pleuré, je m'en souviens, et j'ai regretté les péchés commis. Je n'ai pas eu d'enseignement spécifique concernant le salut à ce moment-là. Ça avait été annoncé, présenté, remis la Bible. Il nous avait remis la Bible et en nous la remettant, il nous avait dit d'en faire attention, que c'était précieux. Alors, je n'avais pas nécessairement continué à lire. Alors, j'ai pleuré, j'ai regretté les péchés commis. Je n'ai pas eu d'enseignement spécifique concernant le salut. Dans la suite des temps, il ne s'est rien déroulé de particulier et moi, j'étais toujours religieux. Alors, pourquoi que il y avait cet aspect-là de ce milieu-là spirituel
qui était là, tout simplement, tout bonnement. Dans le même temps, le Seigneur a changé mon cœur. C'était une des choses qui, quand j'ai fait l'exercice de mon témoignage, j'ai considéré que j'avais pas beaucoup d'œuvres en tant que telles conséquentes au fait que le Seigneur avait changé mon cœur. J'ai j'ai découvert que j'avais pris certains engagements de moi avec le Seigneur. Et ça a été bon parce que j'étais malcommode, mais aussi j'avais un petit côté cruel envers mes frères, puis pas envers mes sœurs, par exemple. Quoique, c'est pas vrai, envers mes sœurs aussi. Mais à ce moment-là, quand j'ai connu le Seigneur ou quand je suis venu à la connaissance, j'ai changé d'attitude et de comportement. C'était dû à la relation que j'avais avec mon Dieu. Je savais que j'étais coupable. Dans le même temps, le Seigneur a changé mon cœur. Je savais que j'étais coupable. À ce moment-là, j'avais pleuré sur mes péchés, comme on dit, mais j'ignorais que j'étais perdu. Aux yeux des gens qui m'environnaient, j'étais un bon gars. J'ai pratiquement toujours passé pour un bon gars. Mais au bout de la ligne, c'était pas vraiment la réalité. Je m'étais impliqué dans un club social pour des jeunes de 14 à 18 ans, des soirées de discothèque, l'animation le samedi soir, dans les sports, canot camping. J'étais un gars qui était assez actif, puis malgré que je connaissais le Seigneur, j'avais des valeurs morales qui étaient présentes, qui étaient manifestes dans ma vie. C'est sans doute ça qui fait que les gens pensaient que j'étais un bon gars. J'étais loin de ce que le Seigneur voulait. Le temps s'est écoulé et puis je me suis marié. En 1975, je me suis marié et je n'ai pas tardé à avoir des problèmes de relations de couple. Le temps s'est écoulé à travers les difficultés, tout simplement. En 1980, lors d'une formation en planification financière, j'ai rencontré M. Deraspe, qui est devenu un ami, qui était le formateur à ce moment-là. Je lui ai confié mes difficultés de mon couple. Il m'a répondu qu'il avait la solution pour moi et que c'est par lui et que ce n'était pas lui qui répondrait à mes questions. Alors, j'étais bien intrigué parce que on était tous les deux à prendre un café, donc il n'y avait personne d'autre qui pouvait m'apporter la solution. Et là, il s'est levé. Nous étions alors chez lui. Il s'est levé, il est allé chercher une petite Bible, format de poche des Gédéons. Alors, quand il m'a remis la Bible, j'ai reconnu tout de suite que la Bible, c'était la vérité. Il m'a montré les passages bibliques cohérents à ma situation. J'ai alors répondu, ah, c'est une Bible. Et il m'a répondu, tu connais ça? Je lui ai répondu que je savais que c'était la vérité. Il m'a expliqué quelques passages et de là est venu un cheminement spirituel. Il m'a donné des informations à propos des personnes qui se réunissaient pour partager la parole de Dieu. À ce moment-là, c'est à Jonquière que les gens se réunissaient sur la petite église des frères, comme on dit. Alors, euh, il m'a introduit verbalement sur les activités qu'il y avait là, mais il avait décidé de me laisser mûrir un peu avant de m'amener à une assemblée. Mais j'étais tellement content d'avoir découvert la parole de Dieu que que j'ai décidé d'aller à la réunion sans que lui soit là. Mais moi, j'étais pressé d'aller entendre parler de la parole de Dieu. Je me suis donc décidé par moi-même de me rendre à une réunion de prière et d'enseignement évangélique. L'enseignement était donné. Et là, j'ai vu encore une fois que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Je parlais du mien, bien sûr.
Parce que même en fréquentant le milieu spirituel, si on ne s'abandonne pas au Seigneur, puis si on ne cherche pas sa volonté, le monde nous englobe facilement, la chair prend sa place, et puis on devient l'objet de tentation. C'est un combat. À cette réunion à laquelle j'ai assisté, j'ai été reçu cordialement et j'ai aimé trouver des personnes qui partageaient la même foi, le même sauveur. Bien sûr, j'en ai parlé à mon épouse après cette réunion. Elle a remarqué que j'avais changé et cela a rétabli la communion entre nous deux. Nous avons partagé la bonne nouvelle dans ma famille, à mes frères et mes sœurs. Je parlais tout à l'heure qu'on était 7, alors quatre filles, trois garçons. Comme ils avaient la même souche que moi, bien sûr, l'enseignement que notre père nous donnait, ils ont accueilli la bonne nouvelle et sont venus à l'Assemblée de Jonquière. Sur 2 frères et 4 sœurs, 4 ont été convertis à la foi évangélique et ils suivent encore aujourd'hui le Seigneur. À la maison, quand on a marié, bien sûr, on a eu des enfants, euh, nous avons eu 4 filles, dont des jumelles. Le dernier accouchement, ça a été des jumelles. Pendant toutes ces années, le Seigneur a béni. Nous n'avons manqué de rien. Je parlais du Seigneur à mes filles et on allait au culte du dimanche matin. Le dimanche soir, je faisais le culte familial presque tous les jours. J'étais très actif au sein de cette assemblée, ainsi que mon épouse. Dans tout ce que j'ai vécu, j'ai aimé la relation que j'ai eue avec le Seigneur. Je disais tout à l'heure qu'il y avait des combats qui m'animaient, et le Seigneur était là pour pour me rétablir, pour nous garder dans ses voies. J'ai continué à m'impliquer dans d'autres assemblées que j'ai fréquentées, telles que dans les réunions de prière. M'impliquais dans l'assemblée. J'aimais le Seigneur et j'aimais le mettre à l'honneur. Je, je recherchais la, la façon de pouvoir le glorifier, parce que la gloire de toutes choses lui revient, puis il accomplit toutes choses parfaitement.